Elle a marqué une pause. Les humains ont besoin de ça, vous savez. De se sentir utile. De nourrir quelque chose. Que ce soit des tomates, des enfants, ou un rêve. Thomas a pensé à ces mots pendant des jours. Que nourrissait-il? Quoi ou qui dépendait de lui? Son compte en banque grossissait automatiquement. Les entreprises de son père tournaient avec ou sans lui. Il existait sans exister vraiment. La semaine suivante, Madame Dubois est arrivée avec un petit pot en terre cuite. À l'intérieur, une pousse verte minuscule. Un basilic. Rien de compliqué. De l'eau, du soleil, un peu d'attention. C'est tout ce qu'il demande. Thomas a pris le pot avec précaution, comme s'il portait un trésor fragile. Je ne sais pas si je saurais m'en occuper. Personne ne sait avant d'essayer, mon petit. Et vous savez quoi? Même si ça meurt, vous aurez appris quelque chose. Le basilic n'est pas mort. Thomas le mettait près de la fenêtre chaque matin. Il vérifiait la terre. Il arrosait quand nécessaire. Et un jour, il a remarqué quelque chose de miraculeux. Une nouvelle feuille. Petite, vert tendre, parfaite. Quelque chose en lui s'est réveillé. Une petite flamme, presque invisible, mais bien réelle. Il a commencé à cuisiner. Enfin, essayer de cuisiner. Il a fait une omelette. Ratée, trop cuite, mais c'était sa création. Il a fait des pâtes à la tomate. Simples, basiques, délicieuses d'une manière qu'aucun restaurant étoilé ne pouvait reproduire parce qu'il les avait faites de ses propres mains. Madame Dubois souriait en voyant les casseroles sales dans l'évier. Ah, enfin de la vraie vie dans cette cuisine. Ils ont commencé à parler. Vraiment parler. Thomas lui racontait son enfance, ces années où son père bâtissait un empire et n'avait plus de temps pour lui. J'avais tout ce qu'un enfant pouvait désirer, sauf l'essentiel, avait-il confié un jour, les larmes aux yeux. Madame Dubois ne l'avait pas pris en pitié. Elle avait simplement hoché la tête. Le malheur des riches est aussi réel que le malheur des pauvres. Juste différent. L'argent ne guérit pas la solitude. Comment vous faites, vous? Avait-il demandé. Comment vous trouvez du sens dans tout ça? Dans nettoyer les maisons des autres? Dans vivre sans luxe? Elle avait ri. Un rire chaleureux qui remplissait la pièce. Mon petit, le luxe n'est pas dans les choses. C'est dans les moments. Quand mon André me prend la main, pendant qu'on regarde la télé. Quand mes petits-enfants viennent le dimanche et que la maison sent la tarte aux pommes. Quand je vois un de mes clients, comme vous, commencer à revivre. Ça, c'est le vrai luxe. Les semaines passaient. Thomas reprenait du poids. Pas seulement dans son corps, mais dans son existence. Il s'est inscrit à un cours de cuisine. Il a commencé à faire du bénévolat dans une association qui servait des repas aux sans-abri. Chaque samedi, il se levait tôt, enfilait un tablier, et servait de la soupe à des gens qui n'avaient rien mais qui disaient « merci » avec plus de sincérité que tous les businessmen qu'il avait rencontrés. Un jour, il a retrouvé son père pour le déjeuner. Pierre Beaumont a immédiatement remarqué la transformation. « Tu as meilleure mine. Tu as repris du poids. »« Oui, père. »« Tant mieux. Tu m'inquiétais. »« Alors, le projet du marais ?» Thomas a respiré profondément. « Père, je vais vendre mes parts. » Le silence était assourdissant. « Pardon. Je vais vendre mes parts dans l'entreprise. Je veux faire autre chose. »« Autre chose? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que l'empire que j'ai construit ?» Thomas a souri doucement. « Père, tu as construit un empire magnifique. Mais ce n'est pas mon empire. Ce n'est pas ma vie. Je veux construire quelque chose qui a du sens pour moi. » « Et qu'est-ce qui a du sens pour toi ?» La voix de son père était un mélange de colère et de confusion. Aider les gens. Nourrir les gens. Pas financièrement, mais vraiment. Je veux ouvrir un restaurant solidaire. Un endroit où les gens qui ont de l'argent paient pour leur repas et pour le repas de quelqu'un qui n'en a pas. Un endroit où les gens se connectent, où ils se voient vraiment. Son père l'a regardé comme s'il parlait une langue étrangère. Mais pour la première fois depuis des années, Thomas s'en fichait. Il ne cherchait plus l'approbation de son père. Il cherchait sa propre approbation. Le restaurant a ouvert 6 mois plus tard. Pas dans un quartier chic, mais dans un quartier en difficulté qui avait besoin de lumière. Thomas y travaillait tous les jours. Il cuisinait, il servait, il écoutait les histoires de ses clients. Et devinez qui il a embauché comme consultante spéciale? Madame Dubois, évidemment. Pour vos conseils et vos recettes, lui avait-il dit en souriant. Elle avait accepté avec ce même sourire qu'elle avait eu le premier jour. À une condition,
Mon petit, arrête de m'appeler Madame Dubois. Je m'appelle Marguerite. Aujourd'hui, Thomas pèse 78 kilos. Un poids sain pour son mètre 80. Mais plus important encore, il pèse quelque chose dans ce monde. Non pas par son argent, mais par sa présence, par son action, par les vies qu'il touche chaque jour. Son père est venu une fois au restaurant. Il est resté silencieux tout le repas, observant son fils interagir avec les clients, sourire sincèrement, vivre vraiment. En partant, il a serré la main de Thomas. Je ne comprends pas ton choix, mais je vois que tu es heureux. Et peut-être que c'est ce que ta mère aurait voulu. C'était la première fois qu'il mentionnait sa mère en 15 ans. Thomas a senti les larmes monter. Merci, père. Ce soir-là, Thomas est rentré dans son appartement, beaucoup plus petit maintenant qu'il avait vendu le Penthouse. Il a arrosé son basilic, qui était devenu une belle plante luxuriante. Il a préparé un simple dîner. Et il s'est assis près de la fenêtre, regardant la ville s'illuminer. Il n'avait plus des millions en banque. Il n'avait plus de jet privé ou de voiture de luxe. Mais il avait quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait acheter, un sens à sa vie. Parfois, ce n'est pas ce que nous possédons qui nous sauve. C'est ce que nous donnons. Ce n'est pas l'argent qui nous nourrit, mais les connexions humaines, les petits gestes, les moments de présence vrais. Et parfois, le salut arrive par la porte de service, portée par une femme de ménage qui voit ce que personne d'autre ne voit, notre humanité. Nous vivons dans un monde obsédé par l'accumulation. Plus d'argent, plus de succès, plus de possessions. Mais l'histoire de Thomas nous rappelle une vérité essentielle. La vraie richesse n'est pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous sommes et ce que nous partageons. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne avec quelque chose en vous, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Partagez-la avec quelqu'un qui se sent perdu dans l'abondance ou qui cherche du sens dans le vide. Ensemble, nous pouvons rappeler au monde que la vraie valeur d'une vie se mesure en amour, en connexion, en présence, pas en euros. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui inspirent, qui transforment, qui rappellent ce qui compte vraiment. Parce que nous avons tout. Dans le quartier le plus luxueux de Paris, au dernier étage d'un Penthouse qui dominait la Tour Eiffel, un jeune homme de 28 ans mourait lentement. Mais personne ne le savait. Personne ne le voyait vraiment. Thomas Beaumont pesait 95 kilos au début de l'année. 6 mois plus tard, il en pesait à peine 62. Ses costumes Armani flottaient sur son corps comme des voiles sur un navire abandonné. Ses joues creuses projetaient des ombres sous les lumières design de son appartement à 3 millions d'euros. Mais dans ce monde où tout brillait, où chaque surface reflétait le succès et la richesse, personne ne remarquait l'obscurité qui grandissait en lui. Son père, Pierre Beaumont, magnate de l'immobilier avec un empire évalué à plus de 2 milliards d'euros, passait ses journées entre Monaco et Dubaï. Ses appels duraient exactement 3 minutes, toujours les mêmes questions. Les affaires? Les chiffres? Le projet du Marais avance? Jamais. Comment vas-tu, mon fils? Thomas répondait ce qu'on attendait de lui. Tout va bien, père. Excellent résultat ce trimestre. Il racrachait, et le silence revenait, plus lourd que tous les diamants dans le coffre-fort de sa chambre. Il ne mangeait plus. Enfin, si, parfois. Une pomme. Un morceau de pain grillé. Mais son estomac s'était fermé comme une porte verrouillée dont il avait perdu la clé. La nourriture lui semblait sans goût, sans intérêt, sans raison d'être. Comme sa vie, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça changeait? Il pouvait commander n'importe quel plat des meilleurs restaurants de Paris. Il pouvait faire venir un chef étoilé dans sa cuisine ultramoderne. Mais à quoi bon manger quand on se sent vide de l'intérieur? Les médecins étaient inquiets. Dépression sévère, avait-il diagnostiqué? Il lui avait prescrit une montagne de médicaments aux noms compliqués. Thomas les prenait par habitude, pas par espoir. Les pilules bleues pour dormir. Les blanches pour le stress. Les roses pour l'appétit. Un arc-en-ciel pharmaceutique qui ne colorait rien du tout. Ses amis, enfin, ceux qu'il appelait ses amis, ces gens qui gravitaient autour de sa fortune comme des papillons autour d'une flamme, avaient cessé d'appeler. Trop déprimant, avait-il entendu l'un d'eux dire au téléphone. Thomas n'est plus fun. Il refuse toutes nos invitations. Fun. Le mot résonnait dans sa tête comme une insulte. Il avait passé 10 ans à être fun. 10 ans à faire la fête dans les clubs les plus exclusifs, à voyager en jet privé, à collectionner les expériences comme d'autres collectionnent les timbres. Et maintenant, seul dans son palais de verre et d'acier,
Il réalisait que tout ce fun n'avait été qu'un bruit assourdissant pour couvrir le silence de son âme. C'est alors qu'elle est arrivée. Un mardi matin, à 8 heures précises, la sonnette a retenti. Thomas, qui n'avait pas dormi de la nuit, errait comme un fantôme dans son salon. Il portait le même pantalon de jogging depuis 4 jours. Ses cheveux n'avaient pas vu de peigne depuis aussi longtemps. « Bonjour, Monsieur Beaumont. Je suis Madame Dubois. L'agence m'envoie pour le ménage. » Elle avait environ 55 ans, peut-être 60, avec des cheveux gris tirés en chignon, des mains travailleuses, et des yeux, ses yeux, qui voyaient vraiment. Pas les meubles design ou les œuvres d'art à 6 chiffres. Elle voyait lui. Thomas a hoché la tête mécaniquement. Oui, bien sûr. Faites comme chez vous. L'ironie de cette phrase ne lui a échappé qu'après. Comme chez vous. Comme si quelqu'un pouvait se sentir chez soi ici, dans ce mausolée de luxe. Madame Dubois est entrée avec son matériel. Pas de commentaires sur la magnificence des lieux. Pas d'exclamation devant le piano Steinway ou la vue panoramique. Elle a simplement retroussé ses manches et s'est mise au travail. Thomas l'a observée de loin, d'abord. Elle nettoyait avec une présence, une attention qui transformait chaque geste en quelque chose de presque sacré. Elle ne se précipitait pas. Elle prenait son temps. Comme si chaque surface méritait du respect. Vers 10 heures, elle est apparue avec un plateau. Une tasse de thé fumant et 3 biscuits faits maison. Je me suis permis de préparer cela, Monsieur Beaumont. Sa voix était douce mais ferme. Vous avez l'air d'avoir besoin de sucre. Thomas a regardé le plateau comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Personne ne lui avait préparé de thé depuis.